Le premier mot qu'il faut dire, merci évidemment d'abord à ce bar, le Black Sheep Tavern, le Mouton Noir, nous voilà, les Moutons Noirs éternels, un vendredi 13 pour ne rien arranger. Mais au moins vous avez compris que notre ambition, c'est d'être en quelque sorte des empêcheurs de tourner en rond. Et que nous avons l'intention de faire cette campagne dans la bonne humeur, la convivialité et la combativité que viennent d'évoquer André, Sarah et Christelle avant moi. Merci à vous toutes et à vous tous. Et évidemment, un grand merci à André et à ses camarades communistes, à Sarah et à ses camarades, je ne sais pas si c'est le bon mot, écologistes. Un grand merci aux organisations, y compris le Parti Socialiste, qui devrait être là, dont la place est ici, d'avoir rendu possible cette nouvelle union populaire, écologique et sociale. Je le dis en remerciant chaleureusement Sarah et André. Il y a, pour que cette union ait eu lieu, 1700 candidats communistes, écologistes, socialistes, insoumis ou de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon, qui se sont retirés. Ça coûte humainement, ça coûte parfois politiquement, mais c'est à cela qu'on voit la sincérité des engagements et la force des convictions. Lorsque, comme l'a dit André, l'intérêt général, l'intérêt des travailleurs, l'intérêt de l'humanité du point de vue écologique est en cause. De savoir se dire qu'il faut se battre tous ensemble pour gagner. Parce que c'est ça la nouvelle union populaire, écologique et sociale. C'est pas seulement se battre tous ensemble. C'est déjà beaucoup. Mais c'est se battre tous ensemble pour gagner. Ouais! Et donc je crois que Christelle et moi, on peut dire qu'on est fiers d'être des candidats de tout le monde qui est ici. Nous sommes les candidats de l'Union populaire, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti communiste, du Parti socialiste, ici dans cette circonscription. Comme Véronique Mahé, dans la circonscription d'à côté, est la candidate des Insoumis de l'Union populaire, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti communiste et du Parti socialiste. Comme Julie Laernos à Nantes est la candidate de l'ensemble de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et comme les socialistes, là où ils sont dans cet accord, là où ils s'y inscrivent dans ce rassemblement, sont nos candidats communs. Voilà ce que nous faisons. Nous ne renonçons pas à être nous-mêmes. Et la métaphore de la partition et de la mélodie est une bonne métaphore. Nous agissons ensemble sur un candidat unique par circonscription ou une candidate, un programme partagé, l'objectif d'avoir une majorité à l'Assemblée, un gouvernement dans lequel nos forces seront représentées et ce que nous avons résumé par une formule, un Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon. Pour que ça interpelle, pour que les gens comprennent quel est l'objectif. L'objectif, c'est bien gagner les élections et gouverner le pays. Parce que, comme l'a dit André, non, on ne veut pas d'un quinquennat de plus d'inaction climatique. 5 ans perdus alors que le GIEC nous dit qu'il ne nous reste que 3 ans. On ne veut pas de la retraite à 65 ans parce que déjà aujourd'hui, une personne sur 2 qui part à la retraite est soit au chômage, soit en invalidité et que reporter encore l'âge de la retraite, ça va sanctionner encore ceux qui auront eu les métiers les plus pénibles, les carrières les plus hachées, les femmes en particulier. Et que cette injustice sociale, cette maltraitance sociale, nous n'en voulons pas 5 ans de plus. Voilà pourquoi nous sommes ici ensemble. Aussi pour dire, ne vous laissez pas avoir par l'arnaque sociale qu'est le Rassemblement national. Déjà, vous avez peut-être vu l'autre soir Marine Le Pen à la télé venir dire, vous savez, les législatives, de toute façon à la fin, Macron il aura la majorité, c'est la logique des institutions. Bon, alors ça sert à rien de voter pour vous. Présentez pas de candidat, retirez-vous. Puisque de toute façon, vous n'avez pas l'intention de gouverner le pays et que vous avez même fait la démonstration que vous en étiez incapable par 2 fois au 2e tour face à Emmanuel Macron. Mais de toute façon, si vous votez pour des candidats du Rassemblement national, vous n'aurez pas la retraite à 60 ans pour tous, parce que c'est pas dans leur programme. Vous n'aurez pas le blocage des prix, parce que c'est pas dans le programme de Madame Le Pen. Vous n'aurez pas l'augmentation du SMIC.
Donc peut-être que vous aurez le sentiment de faire un vote de colère, mais vous votez contre vos intérêts. Si vous voulez le blocage des prix, la hausse du SMIC, la retraite pour tous, une vie où on peut vivre mieux, la cantine bio pour tous les enfants, y compris les enfants du peuple, la fin des pesticides et de la malbouffe, c'est pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale qu'il faut voter. Si vous voulez battre la députée macroniste ici, c'est pour nous qu'il faut voter. Voilà ce que nous faisons ensemble. Et oui, c'est possible. C'est possible parce que ce rassemblement, il nous donne la possibilité d'être au deuxième tour dans la totalité ou la quasi-totalité des circonscriptions du pays et de ne pas revivre des soirées comme on en a connu le 10 avril où on se retrouve à 20h en se disant « Ah bah dimanche prochain ou dans 15 jours, je ne peux pas faire le vote que je voudrais. Je ne peux pas faire un vote d'espoir. Je ne peux pas faire un vote positif. » Avec ce rassemblement, nous rassemblons les conditions pour gagner. Après, la deuxième condition, c'est que les électeurs votent. Et ça va dépendre de notre boulot à toutes et à tous ici. Mais l'objectif, il est là. L'ambition, elle est là. Cette victoire, elle est possible. Et surtout, c'est pour régler des choses très concrètes. Et qu'on ne vienne pas me dire que ce sont seulement des sujets locaux. Quand on se demande si le capital des chantiers restera public ou si M. Macron les privatisera à nouveau s'il a la majorité, c'est une question locale. Mais c'est le gouvernement qui décidera. C'est l'Assemblée qui votera. Quand on me dit que l'hôpital de Saint-Nazaire est au bord du gouffre, qu'il n'est même pas en mesure de répondre aux besoins légitimes de la population d'ores et déjà, alors que les soignants font le maximum de ce qu'ils peuvent, c'est un problème local, oui, bien sûr. Mais pourquoi est-il dans cette situation? Parce que des budgets nationaux ont étouffé l'hôpital. Parce que Mme Dufeu a voté la suppression de 17 000 lits au cours du dernier quinquennat. Parce que le bail qui étrangle l'hôpital, c'est un bail qui a été signé par le gouvernement de droite à l'époque. Ce sont des décisions gouvernementales et majoritaires à l'Assemblée qui pourront régler les problèmes locaux. D'abord et avant tout. On a parlé de la vie chère, on a parlé de l'urgence écologique, de la préservation de l'eau notamment, de l'hôpital, de combien d'autres choses, de la démocratie. Oui, notre campagne qui dit « c'est dans l'élection législative que se joue la politique du pays », c'est déjà un peu la 6e République. C'est déjà la fin de la monarchie présidentielle. C'est, si nous avons la majorité, la fin du Conseil de défense qui se réunit à huis clos, qui ne rend compte de rien. C'est l'abrogation des lois liberticides qui ont été prises. On pourrait parler de la loi sécurité globale, on pourrait parler de la loi séparatisme, et combien d'autres décisions. Voilà ce que nous voulons faire ensemble. Alors on me dit, bon mais monsieur Tavel, quand même, pourquoi vous ici? Mais parce qu'il y a des défis à relever. Parce que mes camarades insoumis m'ont fait l'honneur de me permettre d'être conseiller régional avec notamment Pascal Hameau, que je salue là-bas. Et que devais-je faire? Ne rien faire, regarder les camarades aller au combat, ou se dire là, dans cette circonscription, le Rassemblement national progresse. Là, dans cette circonscription, les macronistes doivent être défaits, parce qu'il n'est pas normal qu'à l'Assemblée nationale, ce soit une macroniste qui parle pour le bassin de Saint-Nazaire, qui a été si puissant dans la mobilisation des Gilets jaunes, dont les grèves ont été si puissantes pour défendre le droit à la retraite, dont les mobilisations écologistes, ça a été rappelé, sont si fortes. Ce n'est pas normal que la parole de ce territoire soit portée à l'Assemblée nationale par une macroniste. C'est une anomalie, en quelque sorte. Et c'est ça que nous allons corriger. Et c'est pour ça que nous venons tous donner le coup de main ici, pour que ça bascule. Et puis après, il y a des sujets particuliers, locaux, qui m'intéressent particulièrement. Je vous ai parlé un peu des chantiers. On pourrait parler de General Electric et de comment ce groupe a mis la main sur les éoliennes d'Alstom, alors avec un ministre qui déjà s'appelait Emmanuel Macron à l'époque. Nous ne sommes pas d'accord pour cela. Nous sommes des partisans de la maîtrise publique et nationale des grands enjeux, des grandes industries stratégiques pour le pays, notamment dans l'industrie, de la reconstruction d'un service public de l'industrie et de l'énergie, et qui intègre y compris les industries nécessaires.